Aujourd'hui, il y a moins de vent que prévu et le léger sud devrait installer des confluences un peu partout dans la vallée. Nous allons au col du Noyer, dans les contreforts, la face est du Dévolu. C'est un déco magnifique, un peu sauvage, pas très loin de la route, donc ce qui permet un accès facile. Et assez rapidement, on sort avec Erwan et Romain. On se laisse décaler gentiment derrière. Le plan est d'aller vers le nord tout d'abord et d'aller faire un point vers le lac du Sautet. Le plafond n'est pas encore très haut, vers 2600 mètres d'altitude, mais les paysages sont magnifiques. Les falaises presque dolomitiques des faces est du Dévolu sont super impressionnantes. Et comme toujours, il vaut mieux être au-dessus des crêtes qu'en dessous dans les combes, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un soulevant de la brise. On continue à cheminer vers le nord, tout en s'attendant à peu près au plafond. Le plafond est encore pas très haut, mais c'est normal, car il est encore tôt. La masse d'air est bien marquée, il y a déjà des bons petits cumulus qui balisent les sommets les plus évidents. On reste en bordure du nuage pour éviter de se retrouver dedans, sachant qu'en plus on est pas mal de pilotes autour. On arrive au sommet du Pharaon et on pousse un peu plus loin jusqu'à la tête de la Sambu. Et on se pose la question de savoir si on n'irait pas un peu plus loin jusqu'à la tête de l'Aubiou, qui est de l'autre côté du lac du Sautet et qui semble complètement atteignable. On décide finalement de coller au plan fixé et de revenir vers le sud pour aller faire un point à la croupe de Charance. Là encore, avec Alain, on préfère vraiment rester au-dessus des crêtes. C'est toujours plus confortable. Et puis comme ça, on voit le paysage des deux côtés, qui est magnifique. Là, on arrive au-dessus du col du Noyer et on repasse tranquillement au-dessus du décollage pour aller se réappuyer en face est de l'autre côté du col. Attention à ce point, vigilance, il y a un tout petit peu de sud, même si c'est un léger sud-est, et la crête rebique vers l'est, et donc il faut vraiment être au-dessus de la crête. À ce moment-là, je reçois un coup de fil de Fred, auquel je réponds parce qu'il s'est fait mal 2 jours auparavant, et donc je suis content d'avoir de ses nouvelles. On continue à cheminer sous les nuages de manière à toujours rester haut. Et là, on commence à sentir pas mal de vent d'ouest qui rentre à ce moment-là. On arrive dans un secteur que j'ai parcouru à pied il y a quelques années, le tour des crêtes de Chaudun, qui est sur la droite et qui sera le lieu probablement d'un petit vol bivouac dans l'avenir. On poursuit notre route vers la croupe de Charance, où on va faire notre point sud du parcours, avant que de faire un bon plein pour pouvoir être en mesure de traverser le col Bayard. C'est une longue transition, au moins 10 km. Donc il nous faut vraiment beaucoup d'altitude. Donc on retrouve Romain et Erwan ensemble, et puis on se décide de traverser. On va essayer de se récupérer sur le pic de Manse. Ça ne monte pas. C'est très compliqué. Puis
quand au bout d'un quart d'heure finalement ça sort. Là, Erwan lui part 100 mètres plus bas que nous et finit par se poser. Romain ressort un peu décalé du relief alors que moi je galère sur la crête d'Ancelle. Finalement je décide de partir un peu bas, mais ça traverse assez bien la vallée du Champsaur pour récupérer une face atomique bien exposée au sud-ouest. Et là, ça commence à être vraiment très fort, pas agréable. Les thermiques sont hyper puissants et pas facile à enrouler. Romain, lui, il a pris plutôt en plaine. Et au final, moi, je reste au relief, c'est pas forcément ce que j'aurais dû faire. Romain retrouve un beau thermique en plaine et on va se croiser. Je comprends pas trop ce qu'il fait et finalement, il décide d'aller boucler son triangle, mais plutôt au nord. Moi, je suis la flèche et me rapproche du col du Noyer pour boucler mon triangle puis aller poser. Voilà, on est posé à côté de Saint-Bonnet. On a bouclé le triangle FAI de 56. On a sauté un super vol pour des bonnes conditions.